en direct hier matin, l'arrivée de Loïc Perron, le vainqueur de la Route du Rhum, vous le savez, en un temps absolument record. Hein. Alors moi au début j'avais entendu parler de 7 jours pour faire Saint-Malo-Pointe-à-Pitre, mais en réalité, d'après BFM TV, il serait allé beaucoup plus vite que ça. Record battu pour Loïc Perron, le nouveau temps de référence. Il améliore le record de Lionel Lemonchois d'à peu près 2 heures, 2 heures et des poussières. Oui, c'est ça, 7h15 minutes, 7h15 minutes. 15 minutes pour faire Saint-Malo-Pointe-à-Pitre, effectivement, il a bien bougé. Je calcule, ça veut dire qu'il a fait du 960 km/h quand même. Même en avion, on a du mal. C'est ça, soit il a mis le bateau dans un avion, soit il y a eu un bon petit vent, hein, effectivement, pour réussir à faire ses 6700 km en 7 heures. Donc bravo à Loïc Perron et merci à BFM TV pour ce scoop. On va rester dans l'info justement pour la suite avec maintenant Jean-Pierre Pernaut. Alors, lui aussi, à mon avis, Jean-Pierre, il a dû faire la route du Rhum, mais pas tout à fait la même. Hein. Je pense qu'il y avait beaucoup moins d'eau et beaucoup plus de rhum. Parce que là, l'addiction en ce moment, ça ne va pas du tout. Hein. À la tienne, Jean-Pierre. On vient de le redire, les lourdeurs de l'administration, encore à propos d'économie, une rechute, en fait une surtaxe de 20%, c'est le plus connu, le plus convoité. En tout cas, ces animaux nous amènent directement à l'autre événement. Alors les oubliés de cette France périphérique dans le sud-ouest, on n'était pas aussi chaud fin octobre depuis une trentaine d'années. Ça, ce sont de vraies traditions. C'est une vraie tradition. Comme l'apéro avant l'antenne, 13h de terre. Ou alors, je sais pas, c'est un gros bug au niveau du correcteur orthographique. Il y a un truc qui cloche, en tout cas. Roberto, vous regardez justement de temps en temps le journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut ou pas? Ouais, bah à 13h je me lève. Hein. Ouais, peut-être souvent. C'est bien dommage que vous le regardiez pas plus souvent parce que c'est un journal, figurez-vous, qui rend justement souvent hommage aux grandes voix. Oui. On y entend régulièrement des ténors, mais alors d'une très grande qualité. Première étape dans les Vosges avec la confrérie de la célèbre andouille du Val d'Ajol. Demain, on continue avec la confrérie qui défend le camembert. Alors, Roberto, ça vous tente un petit concert avec la confrérie du camembert, non? Quand ça marchera moins bien, Ils vous attendent, hein, en tout cas, ils sont chauds bouillants, hein, ça pourrait être sympa. Bon, allez, trêve de plaisanterie, retour à l'info pure et dure. On va aller sur Canal+, pour tout savoir, cette fois des élections américaines. Eh bien, tout le monde veut voir quelle sera l'ampleur de ce qu'on appelle déjà le désastre. Est-ce que Barack Obama va perdre tous les États qu'il avait conquéris Tous les États qui sont pris grâce à John Kerry. Hein, donc ça fait conquérir au final, c'est un nouveau verbe. On remercie Canal+. Une petite leçon d'histoire maintenant. Oui, nous sommes aujourd'hui donc le 11 novembre, mais savez-vous au moins à quoi correspond cette date? Parce que... Non, pas du tout, ça c'est ce que vous croyez Stéphane Bern. Il y a des gens qui sont beaucoup plus calés que vous. Il y a ces gens qui ont été interviewés par l'émission d'Alessandra Sublet sur France 2 dans la rue, et eux savaient très bien à quoi correspond ce 11 novembre. Si je vous dis 11 novembre. 11 novembre. Je sais pas, pourquoi, je sais plus, honnêtement, j'avais aucune idée. Ça doit être l'ascension, quelque chose, non mais... C'est attention aujourd'hui, les vacances d'été dans un mois. On va assez vite installé quand même. Hein. On est déjà au mois de mai. Donc, ça me fait une peine folle. Ça vous angoisse ça? Oui. Bon, on va se dire qu'ils n'ont pris que les mauvaises réponses et qu'une large majorité savait. Enfin, j'espère au moins. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes donc à l'Ascension, qu'on est bientôt en vacances. D'ailleurs, puisqu'on parle de vacances d'été, connaissez-vous le nom que l'on donne aux vacanciers qui partent au mois d'août? Les vacanciers qui partent au mois d'août. Alors, c'est ce que je pensais moi aussi. Hein. Jusqu'à Money Drop sur TF1, jusqu'à ce que ce candidat nous apprenne qu'en réalité, il ne faut pas du tout dire Haussien. Comment appelle-t-on les vacanciers du mois d'août? C'est autiste, moi, à mon avis. C'est bien autiste. Autiste. Autiste, non? Non, c'est autiste. Autiste pour les Haussiens. T'es sûr de toi? Ouais. T'as jamais entendu parler Non, d'Haussien? j'ai entendu autiste. Parce que là, de toute façon, aoûtard, ça veut rien dire. On dit jamais les aoutards. Oui, mais on dit jamais les aoutards. L'expression aoûtard que jamais, c'est pour ceux qui partent en vacances après tout le monde. À la fin du mois d'août. Autiste, ouais. C'est ceux qui avouent qu'ils partent au mois d'août. Les juilletards aussi. Juilletards, aoûtards, moi j'aime bien. Moi je valide. Aïe aïe aïe. Et on termine avec un hommage. Oui, en ce 11 novembre, hommage évidemment aux poilus. Aujourd'hui, on n'en a plus en France. Hein. Sauf Madame, vue dans 100% Max sur M6. Une femme en jachère des bras jusqu'au mollet et qui voue un véritable culte à sa pilosité. Oui, je trouve mes poils jolis et ma pilosité est soyeuse et alors j'aime bien toucher et je me sens mieux dans ma peau.
Un modèle surtout pour son mari. Au toucher, c'est quelque chose de particulièrement agréable. C'est vrai que caresser les jambes d'une femme qui est poilue, c'est quand même beaucoup plus sensuel. Bah écoute, je vais te présenter les deux copines du Bois de Boulogne. Hein. Pour des fois, il y a plein d'autres surprises pour toi. Tu vas voir, tu vas passer une très belle soirée. Ne rouvrez pas la guerre du poil. Non, sérieusement, en ce 11 novembre, on a évidemment une pensée pour celui qui fut pendant des années le dernier poilu, hein, Lazare Ponticelli, dont vous nous avez d'ailleurs si bien parlé sur France 2, Stéphane. Lors de la mort de Lazare Ponticelli, le dernier poilu. On n'accorde pas, Stéphane, définitivement ça ne marche pas comme ça. On ne dit pas le ténor Roberto Alagnor non plus. Il était un peu italien, c'est pour ça. Mais il était très poili aussi. Quel affreux Jojo. Joji, non, Joja. Bon, à demain. Merci. À demain. Allez, on va marquer une pause parce qu'il m'a épuisé. Les gens qui ne savent pas ce que c'est que le 11 novembre, ça m'attriste, je le dis franchement. Ça me fait de la peine. On sait très bien que c'est la Toussaint. Non, arrêtez cette première. Ma vie est un opéra. Roberto Alagna est notre invité, on le retrouve tout de suite. Embuscade RTL, il est midi. Les informations par Charlotte Arrigoni.